Flux libre avec DEKRA, numéro 1 mondial du contrôle technique de véhicules depuis plus de 100 ans. Je vous propose de nous tourner vers une institution historique de la passion automobile. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, sans filtre. Aujourd'hui, Sans filtre nous emmène au 6 place de la Concorde, à Paris. Derrière cette façade de pierre se cache le premier automobile club du monde, fondé en 1895. Alors on imagine souvent un lieu figé dans le temps, mais mon invité d'aujourd'hui assure qu'il reste le moteur de demain. Yann de Pontbriand, bonjour. Bonjour. Yann, avant de parler de l'institution, j'aimerais que vous nous parliez de vous. Quelle est la première voiture qui vous a fait battre le cœur ? J'ai commencé avec une 2 chevaux. J'avais 14 ans. Ça a été mon apprentissage de la voiture dans les bois, sur des chemins boueux, parce qu'effectivement, j'avais pas le droit de rouler sur la route. C'était dans quel coin ? C'était dans Lyon. C'est elle qui est restée dans votre mémoire ? Pas seulement, mais alors, dans les choses amusantes, j'ai juste après conduit une estafette. Et c'est là où j'ai appris que quand on était assis au-dessus des roues directrices, eh bien, il fallait prendre ces virages un peu plus larges que d'habitude. Alors, c'est tout un apprentissage des choses et des voitures. Vous êtes élu depuis 2024 ? Oui, je suis rentré à l'auto comme membre en 1985. Et à cette époque-là, j'étais un ingénieur commercial dans le secteur de l'informatique et je m'occupais de développer des startups américaines en Europe. Qu'est-ce qui vous a fait pousser la porte de l'ACF à l'époque ? La passion de l'automobile ? Du sport automobile ? 2 choses. Je pense que plus que le sport automobile, dans lequel j'avais déjà eu des tentations terribles, j'étais rentré déjà dans des formules Renault, dans des formules 3. Mais derrière, il y avait toute la partie valeur et amitié, en fait. Ça vivait de cette vieille tradition du gentleman driver, cette notion de fair play, de savoir s'amuser, de savoir faire du sport, de garder un petit esprit de compétition et surtout se faire vraiment plaisir avec des amis, tout en étant sur une piste en train d'essayer de battre le chrono du précédent et ainsi de suite. Yann de Pontbriand, vous présidez ce club où l'on cultive l'art de vivre. Pour vous, personnellement, une belle voiture, c'est quoi ? Alors, certainement pas l'électrique, direct. Vraiment, je trouve que ça manque un peu de poésie. Un bon moteur, un V8 par exemple, ça c'est quelque chose qui fait toujours vibrer. Puis surtout d'avoir un moteur souple, un plaisir à être sur la route. Et, comme vous le disiez, c'est beaucoup plus des émotions. Si je me laissais aller, l'Aston Martin aurait un gros clin d'œil pour moi. Vous avez fêté, Yann, les 130 ans du club en 2025 ? Oui. Alors on dit souvent que l'ACF, donc l'Automobile Club de France, c'est le parlement de l'automobile. J'aime beaucoup moi cette définition. Comment fait-on pour que ce parlement ne devienne pas un musée à l'heure où l'on parle évidemment de la fin du thermique, même si je sais que ça ne vous plaît pas? Vous m'avez percé à jour. Non, je crois que notre localisation et notre objectif, c'est de rester un endroit où tout le monde peut se parler. Donc de recevoir tous les constructeurs, de recevoir les professionnels, de recevoir les syndicats professionnels, les industriels, puisque c'est quand même un petit peu les racines de cette maison. Ce qu'on fait, c'est d'ouvrir cette maison. Toujours on dit oh, c'est très secret l'auto. Non, c'est pas secret, c'est discret, c'est pas pareil. Pour que l'auto ne reste pas figée. On ne roule plus comme en 1895, donc on essaye de faire bien. Un petit peu différemment. Mais il y a quelques racines communes, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs fortes qui restent. À l'époque, on était en habit, maintenant on est en smoking quand il y a une occasion, mais on a aussi énormément de dîners en costume simplement. Mais on reste très attaché à un certain chic. Et je crois que vous êtes venu plusieurs fois chez nous et vous avez été sensible à ça, entre autres. Il y a des codes. Absolument. Et on y tient beaucoup parce que ça dénote aussi une beauté intérieure. L'innovation, on en parle aussi. Vous soutenez activement les startups avec votre Grand Prix Autotech, oui, qui aura lieu en avril prochain. C'est aussi ça la mission de l'ACF aujourd'hui, en fait, c'est être l'incubateur des mobilités de demain. Oui, les fondateurs, c'était des révolutionnaires. C'était les premières automobiles, c'était la création de l'industrie automobile en Europe. Et ça fait partie de nos racines. Et donc, on avait les Émile Levasseur, René Pohar, les Peugeot, les frères Michelin. Donc, si vous voulez, toute notre histoire, on a eu des gens qui étaient dans l'innovation industrielle, qui souhaitaient contribuer en fait à la société en apportant des choses nouvelles. Mais la deuxième chose aussi qui est importante dans nos racines, c'est que
C'est à l'Automobile Club qu'on a créé le code de la route, le permis de conduire. Donc tout ça, ce sont des innovations qui sont fortes et qui restent actives aujourd'hui et qui sont des contributions. L'Automobile Club a été aussi à la fondation de la Fédération internationale de l'automobile. Et on a fédéré les 13 automobiles clubs européens pour pouvoir créer l'Association internationale des automobiles clubs reconnus, qui est l'ancêtre de la FIA, 1904. Et ils sont installés 8 places de la Concorde dans nos locaux depuis ce temps-là. En tant que président de l'Automobile Club de France, quel serait votre message à ceux qui pensent que la voiture est un objet du passé ? Je suis très surpris parce que l'année dernière, j'ai fait le tour auto. Et j'ai été absolument subjugué du nombre de personnes qui étaient au bord de la route en train de nous applaudir, d'avoir du plaisir à nous voir passer. L'auto-bashing, c'est un truc, je ne comprends pas vraiment l'utilité de ce genre de choses. Pour moi, la mobilité, c'est la liberté. La liberté, c'est une des valeurs de la France. Et la mobilité, les gens en ont besoin. On va parler de gastronomie et volant, parce qu'on sait qu'on mange très très bien à l'Automobile Club de France, puisque vous dirigez aussi la société de gestion du club. C'est quoi le point commun pour vous entre un grand chef et un grand ingénieur automobile ? Des gens qui savent assembler des pièces pour le plaisir de ceux qui vont s'en servir. Notre équipe, le chef Julien Guénet en particulier, avec Louis Tocheport, qui est notre chef pâtissier, ont remporté le championnat du monde des traiteurs à Lyon l'année dernière en 2025. Yann de Pontbriand, on peut venir déjeuner comme on veut ou non, il faut être invité ? Il faut être invité, c'est côté club. Quelques questions rapides avant de vous quitter. Votre route préférée pour un dimanche matin ? Alors j'hésite entre la Nationale 13 et la Nationale 7. Pourquoi ? La Nationale 13 parce qu'elle s'en va vers l'ouest. Et vous avez bien compris à la sonorité de mon nom que c'était un endroit de cœur. Et la Nationale 7 parce que ça me fait toujours penser à la chanson de Charles Trenet. La technologie qui vous bluffe le plus aujourd'hui, automobile bien évidemment. C'est la conduite autonome. Vous avez déjà testé ? Oui, c'était en Chine. Si vous deviez n'en garder qu'une dans votre garage, quelle voiture serait-ce ? Je crois que ce serait une Porsche. Laquelle ? Une 911, n'importe laquelle. Un petit flat 6. Peu importe, même refroidi par air ou par eau, je prends. Un mot pour définir l'avenir de l'automobile en France ? On pourrait croire que c'est terminé. Je ne pense pas, pour une simple et bonne raison, c'est que c'est un outil de liberté. Le français est assez ingénieux, en fait, et trouver des solutions pour toujours avoir des voitures. Et un mot pour définir l'avenir de l'Automobile Club de France ? C'est un endroit qui évolue en permanence. Et je pense que tous ceux qui y sont fiers d'appartenir. Et donc, à partir du moment où on pourra confronter les idées de façon agréable, on continuera à avoir un automobile club très dynamique. Une seule et unique condition, c'est que ce ne soit pas un automobile club nombriliste. Merci beaucoup, Yann de Pontbriand. Merci à vous. Et c'est une femme qui a mené cette interview parce que, contrairement à ce que l'on pense, l'Automobile Club de France n'est pas fermé aux femmes tout le temps. Absolument. Vous êtes bienvenus quand vous voulez. C'était Flux Libre avec DEKRA, numéro 1 mondial du contrôle technique de véhicules depuis plus de 100 ans.